Bonsoir et bienvenue sur boursicoté.com pour cette analyse technique Forex et matières premières avec donc cette paire de devises euro-dollar que je vous présentais hier comme étant sur le point de casser ici cette zone de résistance oblique baissière qui définissait quelque part la dynamique actuelle. Eh bien la cassure a finalement été un échec puisqu'après avoir à deux reprises tenté donc de casser cette résistance, eh bien les cours finalement sont revenus ici sur les 1,1238 pour remarquer un contact ici avec la moyenne mobile 50 arithmétique. C'est le deuxième contact successif. Tant que les cours restent ici au-dessus de ce support, il y a toujours une possibilité ici d'aller casser à la hausse cette zone de résistance oblique et donc de s'affranchir par là même des 1,1238. Toutefois, en cas de rupture ici, et notamment si on confirme des contacts avec la bande de Bollinger supérieure, c'est plutôt sur la zone des 1,1130 qu'il faut s'attendre à avoir un retour. Quoi qu'il en soit, dans l'état actuel des choses, nous sommes dans une phase de neutralisation de cette dynamique, puisqu'on attendait ici une cassure de cette résistance pour avoir un signal plutôt haussier. Là, l'invalidation va dans le sens d'une neutralisation, et donc on resterait en tout cas dans une dynamique court terme qui resterait neutre. Donc à surveiller, éventuellement ici un autre test et donc une rupture ici de cette zone de résistance oblique ou alors un retour sur la zone des 1,1130. Sur le dollar yen, c'est bien sur cette zone des 100.14 que l'on revient. J'insistais sur le fait que si on multipliait ici les contacts sur cette zone de support, malgré le fait que ce soit une zone de support majeure, il y aurait certainement une rupture à attendre de cette configuration. On s'en approche tout doucement, puisqu'après de multiples rebonds techniques, on voit bien que les cours restent ici en évolution sous la moyenne mobile 20 exponentielle, ici en rouge, et que les tests, encore une fois, se multiplient ces dernières heures. Donc on devrait assister ici à une cassure de cette zone par rapport au reste de la dynamique. Le signal serait important, car il s'agit de la zone de support et de point bas qui a été inscrite notamment sur les premiers tests ici suite au vote du Brexit. Donc le fait ici d'avoir une poursuite baissière par rapport à cette dynamique, alors que nous étions déjà en dynamique baissière et que cet élément finalement n'a pas inversé la tendance, montre que nous sommes dans une dynamique plutôt forte. Et donc la zone ici des 100.14 étant en même temps renforcée par par un niveau psychologique des 100 yens pour 1 dollar, une rupture ici devrait provoquer une phase d'accélération assez forte. Et nous aurions d'ailleurs l'amplitude que nous avons ici entre cette zone de support et donc ce point haut significatif qui serait à reporter pour nous donner l'objectif de rupture. Nous sommes environ ici à 107.50, donc on peut attendre un 7 yens 50 de report d'amplitude, ce qui nous donnera un objectif à 92,50 suite à la rupture ici de cette zone de support et des 100 yens pour 1 dollar. Donc attention à surveiller, franchement, là ici la zone des 100.14, bon on est entre 100 et 100.14, une rupture de cette zone pourrait provoquer une forte accélération baissière. Et enfin sur l'or, nous avons une configuration technique qui ressemble de plus en plus à celle que nous avons sur la paire de devises euro-dollar, puisque les cours ici résistent sur une zone horizontale alors que il y a une résistance oblique qui est en train de se dessiner, donc une résistance oblique baissière qui se dessine sur les points hauts court terme. Donc les cours étaient repassés ici au-delà de cette zone des 1330 $ l'once. On avait testé donc par deux fois cette zone de résistance oblique avant de repasser ici sous cette zone de support horizontal. Donc pour l'instant, on est encore une fois dans une neutralisation. Je vous avais dit qu'au-delà des 1330 $ l'once, il y avait plus de suspicion d'avoir une poursuite du mouvement haussier que d'une baisse. Avec le mouvement que nous avons là, autant sur les premières bougies ici où on avait la moyenne mobile 20 exponentielle qui agissait comme une zone de support, on aurait pu penser à une poursuite du mouvement, sauf qu'avec ici la traversée et l'attaque forte sur la bolle inférieure et cette bougie qui est en train de s'inscrire totalement hors bol, on est totalement en train d'inverser la dynamique très court terme et donc on confirme la cassure ici des 1330,43 comme un retournement de tendance. Donc là un retour sur les 1309,75 est à attendre. Le fait que l'on multiplie ici les contacts sur cette zone de support tend à la fragiliser, et si les cours revenaient ici sur ce niveau, je vous rappelle que nous avons un support oblique haussier qui définit la tendance moyen terme et un contact rapproché ici alors que nous avons déjà eu des tests sur cette zone peut nous faire craindre ici une rupture de cette zone de support et donc de cette zone horizontale pour un retournement de tendance tant sur le point de vue court terme que sur le point de vue
moyen terme. Donc à surveiller ici en cas de poursuite du mouvement baissier, une éventuelle rupture de cette zone des 1309,75. Ce scénario baissier serait invalidé en cas de cassure pérenne ici de cette zone de résistance oblique qui se situe actuellement autour des 1340 $ l'once.